Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'aube de ce week-end de 3 jours pour les plus chanceux. Donc c'est parti, nous allons faire une petite guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est une vidéo TikTok, YouTube, en tout cas c'est destiné à une diffusion générale. Donc malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre ascendant lunaire. C'est parti. On commence avec les lions. Les lions nous parlent de maladie, donc ça peut être une maladie physique, tout comme ça peut être quelque chose qui vous gangrène, qui vous ronge, le moral aussi, qui vous ronge, et ça serait familial. Donc, moi j'ai l'impression que c'est une situation qui vous mange de l'énergie, qui vous ronge, hein, comme les souris dans le petit Lenormand. Et c'est en lien avec votre famille, avec votre noyau familial. Et on nous parle que il y aurait bien un retour d'un membre de la famille, peut-être de plusieurs membres en tout cas. Mais en tout cas, c'est une situation qui est anxiogène pour vous, qui vous procure beaucoup de stress. Et vous aimeriez peut-être refaire un pas en avant ou qu'il fasse un pas vers vous. Mais en attendant, c'est une situation qui est très anxiogène, qui vous ronge vraiment de l'intérieur en ce moment. Les scorpions. Alors, on nous parle de difficultés. Vous vous accrochez, il y a des épreuves à surmonter. Mais on ne veut pas lâcher, hein. On ne lâche pas les choses, on essaye de surmonter. Alors, on nous parle de la jeunesse. Vous voulez donner un nouvel élan. La jeunesse, c'est, que je trouve mes mots, c'est faire preuve de fougue, hein. Vous lâchez pas, vous voulez vraiment donner de la fougue. Alors, il y a peut-être aussi une certaine immaturité. Peut-être que vos difficultés sont liées à un esprit un peu enfantin, un peu immature. Alors, on a les deux extrêmes. On a la vieillesse. Alors, moi, je pense que votre difficulté, vos obstacles, vos épreuves viennent d'un manque de maturité. Et l'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de plus de maturité dans votre vie de tous les jours. Parce que, du coup, ça provoque des problèmes, des décalages avec un ou des membres de votre famille, de vos amis, peu importe. Et du coup, eh bien là, on vous dit d'être plus mûr, plus mature dans vos réactions. On continue avec les vierges. La vierge, on est toujours sur le foyer, hein, le cocon familial. Alors, les choses vont bouger. C'est pas forcément un déménagement. Ça peut être un déménagement pour certaines vierges. Ça peut être aussi le ménage de printemps. En tout cas, vous voulez que les choses bougent dans votre maison. Vous voulez vraiment qu'on change certaines choses. Mais on nous parle de danger. Donc, le danger, ça veut nous mettre en garde, hein, forcément. Donc, on veut nous dire que vous êtes... il y a peut-être aussi un sentiment d'insécurité. Hein, c'est pour ça que vous voulez changer certaines choses. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais il y a une prise de risque dans cette volonté de faire bouger les choses ou dans ce déménagement. Il y a quelque chose à éclaircir. On vous met un petit peu en garde, hein. On vous demande d'être prudent quand même dans cette volonté de faire bouger les choses ou de vouloir changer de maison, etc. ou d'appartement. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle de la force. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de conquête. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sur vos appuis. Vous avez de très belles cartes, les Verseaux. On nous parle du mariage. Donc, peut-être que vous sentez bien dans votre mariage, dans votre union. Mais on peut aussi parler d'un partenariat qui vous apporte une certaine... un peu comme l'empereur dans le tarot. Vous êtes bien assis, bien campé sur votre position. Vous avez beaucoup de stabilité. Donc là, on nous parle carrément d'une rupture. Mais avec cette carte de la force, la rupture, finalement, elle va être un peu en votre faveur. Ça va, quelque part, cette rupture va être bénéfique. Elle va être bénéfique dans le sens où, comment dire, elle va vous permettre de vous régénérer, de vous
de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, il y a une séparation, un divorce, une rupture. Voilà. Donc, par rapport à un contrat, ça peut être professionnel ou par rapport à une union quelconque, hein, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais en tout cas, vous faites preuve de détermination. Donc, ce serait plutôt vous qui êtes à l'initiative de cette rupture. Vous êtes déterminé à rompre avec ceci. Les Gémeaux. Oula. Alors, les Gémeaux, on nous parle d'une séparation, des chemins qui se séparent. On nous parle aussi d'un choix à faire, un chemin à suivre. Pour les vacances, alors c'est peut-être tout simplement qu'on n'est pas d'accord sur la destination des vacances. Il ne faut pas voir toujours le tragique dans les cartes. Donc, on nous dit que vous allez peut-être prendre aussi la décision de vous éloigner un peu, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, parce que là, vous vous sentez un petit peu décentralisé, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il y a, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros conflit intérieur. Il y a peut-être des querelles aussi, mais ou alors c'est peut-être une dispute toute bête parce qu'on ne se met pas d'accord sur le lieu de vacances. Hein. Ça peut être ça tout simplement. En tout cas, on nous dit que y a quelque chose, des chemins peut-être qui se séparent. Pour prendre du recul, pour plus de légèreté, pour se retrouver peut-être seul, on voit cette île, on est seul au monde, et pour s'éloigner un petit peu des tensions. Voilà. On continue avec les béliers. Les béliers, on nous parle de bonheur, c'est la joie de vivre, hein. Vous avez le soleil au beau fixe, mais attention, votre bonheur n'est pas tout rose. Il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Il y a peut-être des mensonges, des non-dits, des choses pas très claires. Mais ça va, mais il y a un changement qui se profile. Donc, vous allez sûrement démasquer la personne. Vous allez peut-être voir plus clair dans la situation. C'était sombre, mais vous voyez plus clair. Ça s'éclaircit. Voilà. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas un gros... ça va pas entacher le bonheur, la joie de vivre, etc. Ça reste là malgré quelques petits nuages à l'horizon. Les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle de l'élévation. L'élévation, c'est une très belle carte. L'élévation, c'est une progression. On avance, on s'élève, on prend de la hauteur. Il y a aussi une notion de spiritualité où on suit son intuition. Alors là, c'est des très belles cartes, hein, les Capricornes. Là, on a carrément le prestige. Donc, avec l'élévation, je ne vous raconte pas. On nous parle de reconnaissance, de distinction. On reconnaît vos efforts, on reconnaît que vous avez su prendre de la hauteur, vous avez su vous améliorer. Vraiment, on reconnaît ses qualités. Et on nous parle du passé. Donc, peut-être que vous allez prendre une revanche sur votre passé. Hein. Peut-être aussi que on laisse le passé derrière soi et on reconnaît nos valeurs. En tout cas, on tire des leçons du passé, on tire des leçons de notre vécu et on s'élève, on prend de la hauteur et on est vraiment dans l'honneur, dans la gratitude, voire même, hein, ou en tout cas on est distingué. Voilà, on est reconnu pour nos efforts. Les cancers. Les cancers, on nous parle de jalousie, de cancan, de médisance. Ça papote sur vous au travail. Attention, attention, vos oreilles vont siffler. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément des collègues de travail très honnêtes autour de vous. Ou alors, peut-être est-ce votre jalousie qu'il faut un petit peu travailler. Travailler un peu sur ce sentiment. Hein. En tout cas, vous allez y arriver. Vous allez faire... vous allez mettre la flèche en plein dans le mille. Mais c'est des choses à travailler. C'est des choses... Si c'est au travail, vous allez démasquer un petit peu les jaloux. Vous allez savoir à qui vous allez affaire, etc. Voilà. Donc, c'est positif. Hein. Même si c'est vous qui avez ce sentiment de jalousie, vous allez travailler sur cette notion. Vous allez réussir à vous en débarrasser. À mieux réagir. Les balances. Alors, une femme, vous ou quelqu'un de votre entourage, qui s'éloigne. Donc, soit c'est vous-même qui prenez de la distance, soit c'est une femme de votre entourage qui s'éloigne de vous.
mais ça va prendre du temps. Elle va prendre son temps, cette femme, pour partir, pour vous s'éloigner de vous, prendre ses distances, ou c'est vous-même qui allez prendre du temps. En tout cas, il y a une notion de temps qui est là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà pour les balances. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on est en situation d'échec. Ça avance pas comme on veut. Comment dire bah oui, on est un petit peu bloqué. On est un peu dans la tristesse, dans la difficulté, dans la défaite. Hein. Par rapport, alors on nous parle de l'étranger. Donc, ça peut être un voyage à l'étranger, on n'arrive pas à le concrétiser. Ou alors, l'étranger, ça peut être aussi un renouveau, hein, des perspectives, un nouveau départ. Mais on est en situation d'échec par rapport à ce renouveau qu'on espère. Mais vous allez bénéficier de soutien par rapport à cette situation difficile. Ça va être compliqué, mais vous allez avoir un bon entourage, quelqu'un qui vous soutient, qui vous épaule, qui vous aide. Ça peut être aussi plusieurs personnes. Voilà pour les taureaux. On voit pour les poissons, on nous parle de la santé, donc peut-être quelque chose de sain, ça peut être votre santé aussi. Alors, donc c'est un projet qui est très porteur, qui est très positif, un projet qui est viable, qui est sain, qui a des énergies vraiment très intéressante qui va se concrétiser par un partenariat. Donc, ça peut être aussi une grossesse. Hein. Une grossesse qui va peut-être devoir être suivie, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une forte... le bébé est bien attaché, on va dire. Sinon, des examens en vue d'une grossesse. Hein, mais vraiment, ça peut être aussi un projet qui est porteur. Donc, peut-être un projet de concrétiser, soit une famille, soit peu importe ce que c'est. En tout cas, ça se passe bien. On nous parle vraiment de choses, peut-être des petites surveillances, mais rien de dramatique. Et on termine par les Sagittaires. Ah, les Sagittaires, on nous parle de mensonges. Attention. Dans l'amour. Oh. Alors, attention, il y a peut-être des sentiments amoureux qui ne sont pas franchement ceux qu'on vous dit ou ceux que vous vous dites à l'autre. En tout cas, le mensonge lié à une passion. Il y a une passion peut-être où on n'est pas totalement honnête. Il y a une histoire d'argent. Donc, peut-être qu'il y a des mensonges en amour par rapport à une histoire d'argent, des rentes ou un problème d'abondance. Hein. Donc, vraiment, là, les Sagittaires, attention, on ne vous dit pas toute la vérité. Hein. On vous dit peut-être pas toute la vérité par rapport à une passion qui dévore, qui ruine un petit peu l'abondance, etc. Donc, restez sur vos gardes, les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à partager et à liker et à me donner vos commentaires. Je fais des voyances privées, payantes, bien évidemment, mais il y en a pour toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter via YouTube ou TikTok. Voilà, à bientôt!